Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une marque de robe de mariée assez particulière, Innocentia. On va essayer de voir au-delà de la robe elle-même pour comprendre une philosophie. Oui, une philosophie qui tourne beaucoup autour de la transformation personnelle, de la cérémonie aussi. C'est assez intéressant. Exactement. Et pour faire ça, on s'est basé sur leur document principal, leur livre de marque, en fait. Mhm. L'idée, c'est de décrypter un peu ce qui rend Innocentia différente, ses valeurs, son approche, dans un monde du mariage qui peut être, bon, assez codifié. Alors, allons-y. Allons-y. Ce qui frappe d'abord, je trouve, c'est ce concept de transformation. Leur livre de marque insiste beaucoup là-dessus. Une robe Innocentia, elle n'est pas vue comme figée. Non, pas du tout. C'est ça qui est central. Elle est pensée pour évoluer tout au long de la journée de mariage. Ah oui, oui. Et comment ça marche, concrètement? Par des détails qui sont convertibles, des accessoires spécifiques. Ils les appellent iconiques d'ailleurs. Ça peut être des manches qu'on enlève, des surjupes, peut-être des capes. D'accord. L'idée, c'est que la robe devient, et là je cite leur document, le tissu vivant de son histoire. Le tissu vivant, c'est une belle formule. Donc, elle n'est pas juste portée, elle participe en quelque sorte. C'est exactement ça. Elle accompagne activement les moments, les transitions de la journée. Donc, ce n'est pas juste une question d'esthétique ou même de praticité, c'est plus profond. Ça accompagne les émotions de la mariée. Voilà, le livre de Marc fait vraiment ce lien. La transformation de la robe reflète, symbolise même la métamorphose intérieure de la mariée ce jour-là. Hmm. Et ça nous amène à une autre de leurs valeurs clés, la cérémonialité et le sens. Et il y a une volonté affichée de redonner de la profondeur au rituel du mariage. Qui peuvent parfois sembler un peu vidés de leur sens originel, c'est vrai. Tout à fait. Et donc, chaque détail transformable, chaque accessoire, ce n'est pas juste un truc en plus, un gadget. D'accord. Selon eux, il y a une intention derrière, une charge symbolique. Ça permet à la mariée de marquer consciemment les différentes étapes. Par exemple, enlever une surjupe, ça pourrait symboliser le passage à un moment plus festif, plus intime peut-être. Je vois. C'est une approche assez conceptuelle finalement. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont développé récemment ou ça remonte au début de la marque? Alors, le livre de Marc dit que ça remonte à 2012, un petit atterrier au départ. Ah oui, quand même. Oui. Et dès le début, l'objectif, c'était ça. Capter l'intensité de l'expérience du mariage, avec ses moments forts et ses looks qui évoluent. Après, ça s'est accéléré. Comment ça? Dépôt de la marque, début de l'internationalisation en 2013, puis la reconnaissance via les salons mondiaux dès 2016. Et un autre moment clé, c'est 2020, avec le lancement de Divina, leur ligne plus luxe. D'accord, une montée en gamme. C'est ça. Et ils revendiquent une présence assez large maintenant, Europe, États-Unis, Brésil, Canada, Australie. C'est devenu global. Hmm. Cette expansion, elle doit forcément reposer sur des valeurs fortes, clairement définies. Le document en parle, j'imagine. Oui, bien sûr. Il articule plusieurs valeurs fondamentales. D'abord, l'individualité. Ils insistent sur le fait de célébrer chaque femme comme unique, sans forcément coller aux tendances du moment. Ok. L'anti-uniformisation. Exactement. Ensuite, la transformation. Bien sûr, ce symbole de métamorphose dont on a parlé. Puis la qualité, j'imagine. C'est souvent un argument clé. Absolument. La qualité premium est présentée comme essentielle, les tissus, le savoir-faire artisanal, des silhouettes qu'ils veulent intemporelles. Et enfin, il y a une notion intéressante, contemporanéité ancrée dans la tradition. C'est-à-dire? En gros, réinterpréter les codes classiques de la robe de mariée de façon moderne. L'idée maîtresse, c'est que chaque robe soit comme une scène visuelle qui révèle quelque chose de la femme qui la porte. Scène visuelle. C'est parlant. Et concrètement, dans leur offre, comment ça se traduit pour les mariés, mais aussi pour les boutiques qui les vendent? Alors l'offre, elle s'organise autour des deux lignes, Innocentia et Divina. Ça va du classique revisité à des choses plus audacieuses, avant-gardistes selon leurs termes. Mhm. Et pour les boutiques partenaires, le livre de marque met en avant plusieurs points forts. D'abord le potentiel commercial d'une approche différente, ensuite la possibilité de baser la vente sur le sens, l'émotion, pas juste sur le produit. Et les fameuses looks superposables, ça doit aider à personnaliser. Oui, exactement. Robe plus accessoires, ça offre plus de possibilités. L'image de marque est clairement tournée vers ce qu'ils appellent la mariée nouvelle génération, et bien sûr la qualité est constamment rappelée. La coupe, les broderies faites main, les matériaux. C'est intéressant de voir comment ils construisent leur discours. Et est-ce qu'ils essaient de relier ça aux tendances générales du marché? Le document en parle? Oui, oui, ils essayent de faire le lien. Ils citent même une source externe, un site de recherche, pour dire qu'il y a un intérêt grandissant dans la société pour la transformation personnelle, la pleine conscience. Ah d'accord.
Ils élargissent le propos. Tout à fait. Et il positionne Innocentia comme une réponse à ça. Une marque qui propose des looks riches en signification, symbolisme et profondeur. Donc pour eux, il s'agit de répondre à un désir d'authenticité, d'expériences qui ont du sens, au-delà de juste être belle le jour J. Donc, si on essaye de résumer ce que nous dit ce livre de marque, Innocentia, ce n'est pas juste un fabricant de robes, c'est plus un créateur d'expériences, non? C'est vraiment ça l'idée. La robe devient un élément clé d'une cérémonie personnelle qui met l'accent sur la transformation, l'individualité, le sens de l'engagement. C'est une vision qui cherche vraiment à dépasser le simple vêtement. Absolument. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante, je trouve, pour conclure. Ah oui, Laquelle? si cette approche de la transformation, de la cérémonie à travers le vêtement, ça marche pour un jour aussi spécial que le mariage, est-ce que ce désir de sens, de modularité, d'exprimer qui on est de façon plus consciente, est-ce que ça ne pourrait pas influencer plus largement notre relation à la mode au quotidien? Bonne question. Est-ce que nos vêtements tous les jours pourraient devenir, eux aussi, des outils pour raconter notre histoire de manière plus intentionnelle? Voilà. C'est une piste de réflexion intéressante que cette exploration nous ouvre, je pense.